Tournetos, alors qu'on découvre les compositions du côté de Virton. Le line-up pour Westerlo avec un 4-4-2. Perdikidze est sous en défense centrale. Jordanov, mauvais ballon de la part de Rizzo et c'est intercepté par Dirks. Il est un peu seul. Dirks doit attendre du renfort, notamment Bernat, mais également Vazen qui plonge dans la profondeur. Vazen pour le centre dans le grand rectangle. L'ouverture du score, non, ça passe à côté. Oh, la couverture in extremis de Sadin. Mal ajusté. Est-ce que c'est touché par le portier de Virton? Bien joué hein, de la part de Vazen. Ouais, je suis même pas certain qu'il la touche. C'est tout simplement. Et le premier carton de la rencontre à l'adresse d'un joueur de l'Excel. Un gaucher qui, pour frapper ce ballon, le coup de sifflet de M. Starsens. Oups, ça part bien. Ça part bien. Et Sadin était archi battu. Il a sa déviation. Doué, mauvais ballon de la part de Doué. Plein axe, en plein dans les pieds de Dirks qui va pouvoir organiser l'attaque. C'est bon ça pour Valeno qui se met sur son pied gauche. L'ouverture du score. La voici pour Westerlo face à l'équipe de Virton beaucoup trop permissive. Tout commence par un très mauvais ballon de Doué dégagé plein axe. C'est un peu trop facile. On revoit cette relance catastrophique de la part de Marc-Olivier Doué. Et il y a du monde. Hein. Ce Kuiper est présent. Il y a bien sûr Bernat et Vassen. Mais c'est finalement Capi qui inscrit le premier but des Kempene. Bouzou qui rentre dans le jeu. On l'a plus vu depuis un petit temps. Bouzou, ça tente de combiner avec notamment Abou. Et l'envoi, pourquoi pas, en première intention. Vraiment d'inquiétude, beaucoup de calme et la relance est excellente pour Jordanov qui va à grandes enjambées. L'envoi, sur la transversale, c'était pas terminé. Maxime de Kuiper pour Bernat et la deuxième intervention. Et bien cette fois c'est pour Sadin. En deux passes. Hein. C'est tout d'abord Sigers qui lance idéalement Jordanov. Le centre est parfait, la reprise aussi d'ailleurs. Et ça a été légèrement touché, dévié me semble-t-il, par Anthony Sadin. Valeno. Bernat. C'est bien joué ça, Bernat qui se joue. Du marquage de Vink. Le ballon de Bernat pour Vassen, c'est le deuxième. Non! L'excellente intervention d'Anthony Sadin sur ce tir à bout portant. Pour l'instant, il sauve le 0-2, voire même le 0-3, hein, Sadin. Pas question de hors-jeu, très bon décrochage. Boukhouzou, toujours une possession largement à l'avantage des Kempener. Joli ballon pour Valentin Guillaume, la reprise. Pied gauche, première intention de Valentin Guillaume. C'est trop croisé. Avec Alinvi et Dirks qui profitent d'un contre. Le tacle de Drouenné, c'était osé, il est averti. Drouenné, les pieds en avant. Que va faire Van den Pibus de ce ballon? C'est glissé à Bernat, l'envoi, c'est pas mal, c'est cadré. Et derrière le loupé monumental de Fernand Gouré, il vient de monter sur le terrain. C'était probablement le but du chaos pour Virton, qui peut encore espérer dans ces 10 dernières minutes mettre encore un peu de pression. C'est couvert par un défenseur de Virton. Dirks face à Hamzaoui. Et Dirks qui profite d'un grand pont. Attention à ce ballon pour Bernat, c'est dedans. C'est dedans. Le 0-2 signé Yann Bernat. C'est limpide. Il a eu le temps de se retourner et d'ajuster un tir à l'entrée du petit rectangle de Sadin. Il ne sait rien faire, l'ancien gardien. À moins de 10 minutes du terme. Deuxième but qui est sans doute un synonyme des 3 points. Les 3 premiers pour Jonas de Roek et son équipe. Et qui va sans doute aussi signer l'arrêt des espoirs des Gomais dans cette rencontre. À moins que une réaction. Regardez, un très bel effort de Yann Bernat. Même si on a toujours évidemment envie de voir les plus petites équipes s'offrir une ou deux chances de faire douter les grosses. L'envoi cadré, pourquoi pas. C'est bien tenté. Alinvi pour un dernier ballon. Balancé dans les 16 mètres. Et c'en est terminé pour ce premier match. Et le dernier surtout de ces premières journées en D1B.